dit que Abraham, Isaac et Jacob ont conservé toute la Torah. Pourtant, il n'y avait pas de Torah. Il n'y avait pas encore la Torah. Et c'est cette Torah qui a été transmise à Moshe Rabbeinu sur le Sinaï. Et par la suite, il y a eu la transmission de génération en génération. Moshe Kibbel Torah Sinaï, Umsara Leoshua, etc. De Shua Eskenim, Eskenim Vim, Vim, Sarwa, c'est-à-dire on donne toutes les étapes par lesquelles la Torah est passée pour arriver jusqu'à nous. Et pour nous dire quoi? Que la loi que nous observons aujourd'hui, elle nous vient de Dieu. C'est très important, parce que si c'est une loi qui vient des hommes, elle est sujette à caution, elle peut varier, et nous voyons tous les chamboulements, j'allais dire, tous les changements que nous constatons dans le monde aujourd'hui, des changements dont on n'aurait pas rêvé il y a 50 ans, lorsqu'il y avait les deux blocs, lorsqu'il y avait ces pays fermés qu'on appelait le rideau de fer, on n'a même pas appelé ça autrement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de communication, et aujourd'hui tout ce monde est en mutation. Il y a des murs qui s'écroulent, il y a des frontières qui s'ouvrent, il y a toute une mutation dans le monde, et des lois qui vont changer. On va s'apercevoir que les lois qui étaient valables il y a 50 ans, il y a un demi-siècle, ne le sont plus aujourd'hui. Et s'il y avait des lois qui étaient valables il y a 5 siècles, 10 siècles, 20 siècles, ne le sont plus aujourd'hui. Or, quand la Torah Minashamaï, j'ai employé un mauvais terme, mais enfin c'est le terme consacré dont on parle d'habitude, c'est-à-dire la loi du ciel, lorsque la Torah vient de Dieu, eh bien elle est immuable. Lorsque Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi, parce qu'il a vu que le peuple était en train de danser autour du veau d'or, et qu'Akadosh lui a dit, taille des pierres comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables, eh bien Dieu n'a changé aucun mot de ce qui était écrit avant et après. Il y a des petits changements, mais qui se complètent, très peu de choses. Mais dans l'essentiel, les affaires et Sadibros ont été exactement les mêmes. Ceci pour nous renseigner que lorsqu'il a donné la Torah, cette Torah est immuable, qui peut changer. Et c'est ce que nous allons voir à propos de la femme. C'est l'approche que nous avons de cette Torah. C'est la manière de la mettre en pratique. Parce que la Torah a été donnée de façon immuable, mais elle a été donnée dans certaines conditions. Et la Torah elle-même a prévu le changement de cadre et le changement de conditions. Car Akadosh est plus intelligent que l'homme. Il n'y a pas de commune mesure entre Dieu et l'homme pour ce qui concerne l'intelligence. Donc il a tout prévu. Il a prévu les ascenseurs du Shabbat, il a prévu le téléphone, il a prévu les astronautes, il a tout prévu. Donc tout cela est inscrit en filigrane dans la Torah. C'est à nous à découvrir ce qui est écrit dans la Torah. Alors pour ceux qui s'intéressent à la technique des mots, Torah Minashamaïm, ça s'applique uniquement à la Torah écrite. C'est-à-dire que la question est de savoir si Moshe Rabbeinu a écrit la Torah sous la dictée de Dieu, s'il a écrit toute la Torah ou pas toute la Torah. C'est le problème. Alors on dit que Torah Minashamaïm, c'est Akadosh qui a dicté la Torah à Moshe Rabbeinu, de Aleph, de Bet jusqu'à la, de Bereshit jusqu'à l'Énékel. Il y a peut-être une discussion pour les derniers versets, parce qu'il est question de la mort de Moshe Rabbeinu. Eh bien, on dit que Dieu lui a dicté, mais dans le désordre, c'est-à-dire on peut coller les lettres différemment et ça donne tout à fait un autre sens au texte. Ou bien l'autre dit, et ce serait Moïse qui aurait écrit donc la fin, l'autre dit c'est Yoshua qui a écrit les dernières. Dans tous les cas, c'est sous la dictée. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la Torah Sinaï, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Pour Rabbi Akiva, toute la Torah, il pense que la Torah a été donnée dans tous les détails, que je ne me trompe pas, tous les détails ont été donnés au Sinaï. Rabbi Ishmael pense que simplement le cadre général, les klalot, les klalim, c'est-à-dire les règles générales ont été données, mais que le reste, le détail a été donné plus tard, au fur et à mesure, soit dans le désert, soit en Hollywood. C'est la seule différence. La discussion est de savoir si la Torah a été donnée globalement au Sinaï, comme le dit Rabbi Akiva, même pour les petits détails, que tout est venu du Sinaï, ou bien, comme le dit, rentrez s'il vous plaît, ou bien, comme le dit Rabbi Ishmael, l'essentiel a été donné au Sinaï, mais le reste est venu bien après. Donc, la Torah Minashamaïm s'appliquerait uniquement à la loi écrite. Lorsqu'on veut dire que la Torah est de Dieu, on dit Torah Miti.
Mais enfin, si on dit l'un à la place de l'autre, tout le monde a compris que ce qui est essentiel pour nous, c'est que cette Torah nous vient de Dieu, et c'est pourquoi elle nous engage, c'est pourquoi elle nous intéresse. Si c'était une Torah qui varie, et une Torah qui dépend de l'humeur des gens, et de l'air du temps, et de la mode, alors à ce moment-là, pourquoi je me sentirais obligé par des lois humaines? Si, il y a des lois humaines que je suis obligé de respecter pour que toute vie sociale soit possible, à commencer par le code de la route. Si je ne respecte pas le code de la route, je risque de me mettre en danger et de mettre la vie des autres en danger. Donc il y a des lois rationnelles que nous acceptons. Parce que nous acceptons, nous les comprenons et nous avons institué, elles sont sujettes à changement. Mais les lois de Dieu, il faut savoir, quand Akadosh nous a donné les mitzvot, c'est-à-dire nous croyons en une révélation. C'est-à-dire que la mitzvah qu'Akadosh nous a donnée, nous pouvons peut-être deviner la signification du mitzvah. Mais il faut savoir que la raison qui a fait que Dieu nous a donné une mitzvah, n'importe quelle mitzvah, cette raison nous dépasse. Nous sommes tenus de chercher à comprendre, nous sommes tenus d'étudier. Mais nous devons savoir que même si l'on étudie beaucoup, on découvrira simplement des aspects de la vérité de la mitzvah, mais pas toute la vérité de la mitzvah. Parce qu'une mitzvah, si vous voulez, on pourrait traduire le mot mitzvah, ce serait par exemple des directives. C'est une directive ou un comportement. La Torah nous dicterait certains comportements dans la vie. Ou bien on pourrait comprendre les mitzvot comme un mot d'emploi. Vous savez, quand on achète un appareil, il y a toujours une notice comment utiliser l'appareil. Lorsque Dieu a créé le monde et qu'il l'a créé d'après le plan de la Torah, eh bien le seul moyen d'utiliser ce monde, c'est de faire les mitzvot, c'est-à-dire de suivre le mode d'emploi. Maintenant, la mitzvah peut dépasser le simple mode d'emploi. Ça peut avoir une connotation de tikkun, c'est-à-dire de réparation. Vous savez qu'il y a des choses dans le monde, il y a des forces dans le monde. Lorsqu'un homme, quand je dis un homme, il s'agit aussi d'une femme, c'est le mode de dire un homme Adam, on va voir que c'est masculin et féminin en même temps. Lorsqu'un homme fait quelque chose de bien, c'est-à-dire selon la Torah, il propulse le monde tout entier vers un progrès spirituel. Et lorsque l'homme fait quelque chose de mal, la chute entraîne dans son acte mauvais, on l'appelle mauvais parce qu'il est destructeur, il brise quelque chose dans le monde. Si vous voulez, le monde c'est comme un grand vase, un joli vase, et chaque fois que l'on fait une avéra, une transgression, on brise le vase, il y a une brisure qui se produit. Chaque fois que l'on fait une mitzvah, il y a une tikkun, c'est-à-dire une réparation qui se produit. Donc vous voyez, ça dépasse déjà les commodités sociales ou les commodités individuelles. Il y a aussi, dans la notion de mitzvah, il y a celui qui est maîtrisé, c'est-à-dire celui qui reçoit un ordre. Quand il y a un ordre qui est donné, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a donné l'ordre. Et ça veut dire que la mitzvah devient quelque chose de plus qu'un simple ordre, ça devient un lien entre l'homme et Dieu. C'est pour ça que l'on dit Gadol Metzouvé, Ve'oté, et chez nous Metzouvé l'autre. C'est-à-dire, lorsque je fais une mitzvah parce que j'ai reçu l'ordre de la faire, j'ai plus de mérite que si je la faisais spontanément. Je cite souvent l'exemple de la tzedaka. Si je donne la pièce à un pauvre parce que, pour des raisons X, j'ai piqué, ou bien je dois en débarrasser, ou bien je dois faire un acte de justice, etc., ça a moins de valeur que si je fais la tzedaka parce que Dieu me l'a ordonné. Parce qu'il y a une double opération. D'abord parce que je ne sais pas quelle est la valeur de la tzedaka tout seul, c'est-à-dire que je limite au niveau social le fait de donner la charité, alors que lorsque Dieu m'a dit de donner la charité, c'est un tikkun, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui répare d'autres failles, qui répare d'autres brisures dans le monde. Vous savez, une action, si on pouvait analyser une action, on pourrait s'apercevoir qu'elle a une multitude de facettes. D'ailleurs, dans la vie courante, on peut faire un seul acte et ça peut déclencher des réactions en chaîne absolument imprévues. C'est pour cela que l'on dit Ezeo Chacham, quel est le sage, Haroé et Hanolat, celui qui est capable de deviner à l'avance ce qui va naître de son action. C'est ça le sage, celui qui est capable de prévoir ses réactions en chaîne. Or, forcément, l'esprit de l'homme est limité
et les réactions en chaîne, on peut en prévoir un certain nombre, eh bien, elles s'arrêtent à un moment, ça dépasse notre entendement. Vous savez, les gens très forts en boucle, lorsqu'ils font des prévisions, c'est ça, des sages, des conseillers ou des conseillers politiques, ce sont des gens qui voient à travers certaines stratégies, eh bien, ils voient très loin, voient comment les conséquences de leurs calculs, et s'ils peuvent se tromper, ça arrive, mais ils peuvent aussi réussir. Ceux qui réussissent ont une notoriété dans leur côté. Tout cela pour dire que la mitzvah, donc, il y a un lien entre le metzouvé, celui qui reçoit l'ordre, et le metzavé, celui qui donne l'ordre, c'est-à-dire Dieu. Donc nous voyons que la mitzvah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on met en pratique une mitzvah, c'est tout un monde que nous mettons en jeu, et pas simplement ce qu'on appelle une bonne action. Parce que quand on dit une bonne action, on a réduit à une seule dimension, alors que la mitzvah, c'est quelque chose d'immense. Je ne vais pas rentrer dans la question, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a la raison même de la mitzvah, qu'on pourrait appeler la mahut ha-mitzvah, c'est-à-dire la raison divine de la mitzvah, et ce qu'on pourrait appeler le ta'am ha-mitzvah, le ta'am, c'est-à-dire la raison, mais cette fois-ci humaine, c'est-à-dire les explications que l'on peut donner à une mitzvah. Est-ce qu'il faut chercher les explications? Est-ce qu'il faut essayer de comprendre ce que représente une mitzvah? Il y a deux écoles, celles qui disent il faut, d'autres qui disent il ne faut pas. Ceux qui disent il ne faut pas pensent qu'il y a une règle qui est générale, qui pourrait satisfaire un esprit même le plus rationnel, c'est de savoir que la mitzvah, c'est quelque chose qui émane de Dieu. Et le seul fait qu'elle émane de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la mitzvah. Que Dieu me dise de lever le bras le matin, le bras droit, et qu'il me dise de le baisser en me levant, qu'il me dise d'enrouler des civils, c'est aussi ridicule d'enrouler des civils que je ne sais pas de lever un bras sans savoir pourquoi, ou de faire tâcher, de faire un geste pour jeter ses péchés au poisson. Même si ce geste, on peut l'expliquer, tous les gestes, on peut les expliquer. Les civils, on peut les expliquer par le fait qu'en enroulant ses lanières autour du bras et en mettant les cubes sur le pont, on dédie notre action et notre pensée à Dieu. C'est logique, c'est beau, c'est symbolique. Mais est-ce que c'est la raison qui a poussé Dieu à nous donner le civil? Ce n'est pas ça. C'est pour cela que certains disent qu'il ne faut pas chercher. On doit essayer de comprendre pour mieux pratiquer, mais on ne doit pas s'arrêter à la raison qu'on donne nous au mitzvot. Parce qu'il est possible qu'on passe à côté. J'ai cité tout à l'heure certaines mitzvot sociales, mais qui ont des implications spirituelles. Et nous, lorsqu'on s'attache simplement à l'aspect social, eh bien, on a occulté toutes les autres implications. Voilà pour les mitzvot. Donc, c'est pour cela que, en général, même ceux qui disent qu'il faut chercher les raisons des mitzvot, insistent sur le fait qu'il faut mettre en pratique les mitzvot comme si c'était des chukim, c'est-à-dire des décrets divins, et d'ailleurs des choses irrationnelles. Même les choses les plus rationnelles, les mishpatim, les lois que l'on comprend, que l'on refuse de deviner nous-mêmes, que l'homme institue par lui-même sans avoir besoin de qui que ce soit, parce que dans toutes les sociétés, pour qu'elles soient viables, il faut qu'il y ait des règlements. Eh bien, nous donnons à ce règlement l'auréole de la révélation, elles deviennent d'origine divine. Et pour nous, elles ont plus d'importance parce qu'elles sont d'origine divine. C'est pour cela que lorsqu'on met en pratique des mitzvot, il faut le faire en tant que propre, c'est-à-dire un décret divin, comme si c'était incompréhensible, plutôt qu'on fait la mitzvah parce qu'on a compris, parce que ça nous fait plaisir. Il n'est pas interdit d'avoir plaisir à accomplir une mitzvah, c'est parce que je n'ai pas dit cela. Il dit au contraire, il faut être joyeux, il faut être content. Et il faut savoir que l'on applique la mitzvah parce que Dieu nous l'a demandé. Alors lorsqu'on a compris tout ça, si on est d'accord sur ce principe, tout devient facile. Tout devient facile parce que, en fait, il nous suffirait de connaître quelle est la volonté de Dieu à travers la Torah, quels sont les mitzvot, quelles sont les modalités d'application des mitzvot, et puis on est tranquille. Mais en vérité, l'esprit de l'homme est curieux. Parce qu'on veut savoir, on veut comprendre. On veut comprendre parce que c'est normal, si on ne cherchait pas à comprendre, si on s'enfermait dans le souvenir, simplement, on va voir que le souvenir, c'est quelque chose de terrible. Parce que c'est une fermeture,
et que c'est contraire à la vie, que la vie c'est le devenir, c'est l'avenir. Si on s'enfermait en souvenir, on ne pourrait même pas pratiquer la Torah, parce que la Torah est vie. Et la vie se déroule devant nous, et non pas derrière nous. Tout le passé, lorsqu'on trouve le passé, lorsqu'on regarde la vie de nos ancêtres, lorsqu'on lit la vie de nos sages, c'est toujours pour viser quelque chose, des exemples, pour aller de l'avant, et non pas pour vivre simplement le passé. Nous, on ne fait pas de l'histoire pour l'histoire, on fait de l'histoire pour vivre, pour la vie. Ça s'appelle Torah Chaim. Eh bien, c'est dans ce contexte que se place le problème du rôle de la femme et de la place de la femme dans le judaïsme. Pourquoi parler de la femme aujourd'hui? Qu'y a-t-il de différent par rapport à hier? Eh bien, on peut constater, là on n'a pas besoin d'être grand clair pour le voir, c'est que la femme aujourd'hui, eh bien, on voit et on constate qu'elle a des possibilités autant, peut-être quelquefois davantage que l'homme, qu'elle est capable de s'adonner à toutes les professions, qu'elle est capable d'être cosmonaute, qu'elle est capable d'être médecin, balayeur de rue, conducteur d'autobus, conducteur de travaux, secrétaire. Tout ça n'existait pas il y a longtemps du temps de Sarah et Sarah Chéléa. Il y a une situation nouvelle. La femme peut gagner son pain à la sueur de son front, ramener la puissance à la maison et avoir les capacités de direction. Donc tout ça pose un problème. Comment se fait-il que l'homme, dans le rituel, dans le matin, quand il ouvre son livre de prière, la première chose qu'il dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, c'est béni, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, c'est l'eau Atanisha, il m'a pas fait ça. Si la femme le savait, dans le sens où la femme l'avait vécu, qu'elle avait appris, eh bien, l'homme, en rentrant dans la synagogue, il risquait de bien se faire recevoir. Et d'un autre côté, la femme dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, She'asani kertsono, il m'a fait selon sa volonté. Alors donc, il y a ici quelque chose qui doit le faire réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de changé aujourd'hui et pourquoi nous admettons, même aujourd'hui, même avec ce changement qui est visible à tous, comment est-il possible de maintenir cet état que les femmes croient, celles qui n'ont pas compris le problème, croient que c'est une situation d'intériorité de la femme? Eh bien, je vais vous montrer qu'en fait, la femme est supérieure à l'homme. Je vais vous démontrer, je l'espère ce soir, que le rôle de la femme est essentiel, que malheureusement elle a oublié, influencé par le milieu ambiant, parce qu'on ne peut pas vivre dans une tour d'ivoire. Le judaïsme a toujours été perméable aux civilisations dans lesquelles il a vécu. La preuve, c'est la musique synagogale qui varie d'une communauté à l'autre, puisque vous voyez très bien que dans les communautés de pays arabes, on chante comme les Arabes. Dans les pays où les gens ont été chez les Européens de l'Est, ils chantent comme les Européens de l'Est, que de l'Ouest chantent comme les Européens de l'Est, de l'Ouest, que les Anglais prononcent l'hébreu, Baruch, Ata Hashem, Baruch, comme si c'était d'anglais. Nous sommes perméables aux situations dans lesquelles nous vivons. C'est un fait certain. Et les conditions de la femme, là où elle a vécu, eh bien, la femme avait effectivement, on avait minimisé son rôle, on n'avait pas su quel était, on avait mal interprété les textes de la Bible sur lesquels on se basait, car il y a une civilisation qui est judéo-chrétienne, c'est-à-dire que le christianisme a pris sa naissance dans le judaïsme, mais qu'ils n'ont eu que la Bible, c'est-à-dire ce qui est écrit. Ils ont eu Torah Mina Shamaï, c'est-à-dire ce qui a été transmis à Moshe Rabbeinu par écrit, mais ils n'ont pas eu Torah Misinaï, ils n'ont pas eu toute la tradition orale qui illumine chaque lettre, qui donne un sens à chaque lettre. Eh bien, voilà pourquoi aujourd'hui le problème se pose, et voilà pourquoi aujourd'hui il faut réfléchir, et peut-être aujourd'hui trouver la solution pour nous qui vivons dans ce presque 21e siècle,
En tous les cas, on va vivre à l'âge de l'Europe unie, où les frontières vont être abattues, où les peuples vont se rapprocher, et où nous allons vivre une autre forme de Messirut Nefesh, c'est-à-dire de lutte, de sacrifice de soi, c'est-à-dire pour le peuple juif une épreuve très difficile. C'est dans une Europe qui est unie, des hommes qui veulent abattre toutes les frontières, qui veulent créer l'amour et l'amitié entre les hommes, et maintenir, nous, notre spécificité, garder notre judaïsme le plus pur possible, parce que nous savons que c'est notre manière à nous d'être universels. Pourquoi les hommes veulent faire l'amitié ou l'amour universel entre les hommes? Parce qu'ils pensent que c'est le devenir de l'humanité. Ils ont compris, peut-être déjà à travers la parole de Dieu, que l'homme est amené à aimer son prochain et que de créer cette universalité de l'humanité sans frontières, nous pensons, nous, que le moment n'est pas encore venu de nous fondre dans la masse des nations. Et que par notre fidélité à notre tradition, nous contribuons plus que si nous nous assimilons aux autres. Si nous devenons comme les autres, eh bien, nous n'avons plus rien à leur apporter, nous ressemblant à tout le monde. Si nous gardons intelligemment notre Torah, notre tradition, nous enrichissons le monde d'un éclairage nouveau, celui de la manière dont nous comprenons, nous, la parole de Dieu. Alors, nous avons vu que le problème de la femme, on s'est demandé si c'était le résultat d'un conditionnement, si c'était l'anatomie qui faisait le psychisme féminin, si c'était la société, c'est-à-dire l'éducation, si c'était le résultat de conditionnement socio-culturel, qu'on a valorisé un modèle de la femme soumise, coquette, l'objet de plaisir, etc. Ou bien, comme dans certains pays, on a considéré la femme comme un capital travail, c'est simplement une ouvrière. Donc, qu'elle soit un homme ou une femme, ça représente donc ce capital. Et même influencé par la Bible, on a considéré que la femme était en quelque sorte maudite. On a parlé de l'accouchement avec des douleurs, les douleurs de l'enfantement, etc. Bien tout cela, en fait, tout ça a été mal compris par l'humanité, et c'est pour cela que la femme a connu une place qui n'était pas la sienne, et que le judaïsme, lui, a essayé, a toujours gardé cette place prépondérante de la femme, place essentielle. Lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah aux hommes, il a fait une expérience avec un homme, Adam. Il lui a dit, de tous les arbres du fruit, tu peux manger, mais sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Et il a donné une seule mitzvah. Eh bien, cette mitzvah, parce qu'elle a été transmise à l'homme, a tout de suite fait chuter l'humanité, parce qu'Adam a transmis à sa femme. Sa femme a compris à sa manière. Peut-être que si on avait fait différemment, le monde aurait changé de direction. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu refaire cette expérience les premiers jours, mais il s'est adressé directement à la femme, parce que lorsque le message avait été transmis à la femme a ajouté quelque chose. Elle a dit au serpent, eh bien, non seulement Dieu nous a dit de ne pas en manger, mais même de ne pas toucher. Et le serpent a saisi cette faille, ce rajout, pour pousser la femme contre l'arbre, en lui disant, tu vois, tu as touché l'arbre qui n'est pas mort, maintenant tu peux en manger. Alors Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Kotomar le Bet Yaakov et Aged Israël. Lorsqu'il a voulu donner la Torah, il a dit, adresse-toi à Bet Yaakov. Bet Yaakov, ce sont les femmes. On s'est adressé d'abord aux femmes, et ensuite on a été sûr, et d'ailleurs la preuve c'est que nous existons encore aujourd'hui, que le judaïsme a été maintenu. Vous voyez, grâce aux femmes, le judaïsme a été maintenu. Le judaïsme a été maintenu depuis les départs, ce qu'ont apporté nos ancêtres, nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui ont apporté chacune une valeur. Sarah a préservé le judaïsme au départ. C'est grâce à Sarah qu'il y a eu le judaïsme.
Parce qu'Abraham, lui, avait 2 fils. Il avait Ishmaël et il avait Yitzhak. Il les aimait tous les 2. Il n'arrivait pas à faire le choix. Il pensait être universel, puisque c'est Abraham. Abrahamon Goïm, il était le père de toutes les nations. Donc pourquoi faire des différences? Et Sarah lui a dit, Garesh et Amazot, chasse cette femme Hagar et son fils. Ça pouvait paraître un geste cruel, mais il a fallu cette chirurgie, cette opération, cette coupure, pour permettre à Yitzhak d'être le continuateur spirituel d'Abraham. Si Sarah avait été faible, eh bien il n'y aurait pas eu de peuple. C'est parce qu'elle a su qu'il fallait préserver le noyau intact de Yitzhak qu'elle a eu ce courage de dire à Abraham, chasse cette femme et son fils, car Ki be Yitzhak ikar vechazara, et Dieu lui dit tout ce que Dieu dit à Abraham, Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Tout ce que Sarah te dit, il faut l'écouter. Donc c'est quand même important. On voit tout de suite comment Sarah sauvait déjà le peuple juif. Ça recommence avec Rivka. Qu'est-ce qui se passe avec Rivka? Pas celle de RJN. Qu'est-ce qui se passe avec Rivka? Eh bien, Rivka a le même problème, parce qu'elle a 2 enfants. Elle a Yaakov et Esav, ou Esav et Yaakov. Esav, qui est Ésaü, qui est un homme des champs, un homme qui se préoccupe du matérialisme de ce monde. Et Yaakov, qui est Ishtam Yoshev Alim, un homme qui est Jacob, qui demeure dans les tentes, qui étudie la Torah. Que fait Yitzhak? Yitzhak, c'est quelqu'un qui est né dans le pays d'Israël, qui n'a jamais quitté le pays d'Israël. C'est le premier qui a semé, qui a travaillé la terre. C'est le premier qui a fait germer cette terre d'Israël. Alors il a sa préférence qui va à Esav. C'est l'homme des champs. Mais Sarah lui dit, attention, l'homme des champs n'est qu'un homme des champs. Esav n'est qu'un homme des champs. Il n'a aucune spiritualité. Il ne pourra pas être ton continuateur. Mais ne pouvait pas lui dire, parce qu'Esav, on dit, ses yeux s'étaient assombris. Il ne voyait plus, et physiquement et spirituellement. C'est-à-dire, l'amour rend quelquefois aveugle, on le sait, comme la haine. Eh bien, Rivka a dû déguiser en quelque sorte Yaakov, pour bien montrer à son mari que celui qui peut être le continuateur, qui peut travailler, qui travaillera les champs, qui fera fleurir le désert, comme on le voit aujourd'hui en Israël, eh bien, ce sera quelqu'un qui, en plus, pourra être le continuateur, apporter sa spiritualité. Et c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Et lorsqu'Isaac le sait, il n'a pas regretté, il n'a pas dit, tu as volé la bénédiction, je te maudis. Il dit, bien sûr, il est béni. Et regardez les bénédictions qui ont été données à Jacob, toutes concernant la matérialité de la terre d'Israël. Qui a sauvé le peuple juif? C'est Rivka. C'est une femme. Si on avait suivi Yitzhak, eh bien, on aurait suivi, et on aurait donné la priorité à Esav. Et on peut continuer ainsi. Lo nigalu avotenu Mifraïm ella biskut nashim tzadkaniot. Les enfants d'Israël ne sont sortis d'Égypte que grâce aux femmes justes, aux femmes qui étaient les tzadkaniot, qui étaient les saintes femmes en Égypte. Parce que les hommes avaient désespéré dans le travail de l'Égypte. Ils étaient sous le labeur écrasés. Qui a eu le courage d'avoir des enfants que les parents jetaient dans le Nil? Qui a eu le courage d'affronter cette épreuve? Eh bien, ce sont les femmes. Et vous connaissez très bien le beau miracle, très romantique, mais réel, de ces femmes qui allaient puiser de l'eau, et Dieu faisait un miracle, et faisait en sorte que dans la cruche, non seulement il y avait de l'eau, mais il y avait aussi quelques poissons. Les femmes chauffaient l'eau, mettaient une partie, faisaient préparer à traiter les poissons, et lorsque les maris arrivaient exténués, elles s'occupaient de leur mari, elles soignaient leur mari, elles leur donnaient à manger, et c'est ainsi qu'il y eut beaucoup de petits juifs, de petits hébreux en Égypte, et c'est grâce à cette femme que le peuple a pu se maintenir jusqu'à sortir d'Égypte. Et on peut continuer toute notre histoire est parsemée par des femmes qui ont sauvé le peuple. Donc vous voyez déjà, sur le plan de l'histoire, comment les femmes ont joué un rôle. Mais on va voir que ce rôle est déjà inscrit profondément dans la tradition. La femme, il y a quelque chose d'important, c'est d'abord
par rapport à l'homme, qu'est-ce qu'il a? Si la Torah a pris la précaution de nous raconter la création de la femme, en détail presque, c'est un peu important. Il y a deux récits de la création de la femme. Il y a deux récits. Le premier récit, c'est que Dieu a créé l'homme, Zahar ou Keva Barao. Il a créé l'homme mâle et femelle. Il a créé mâle et femelle. On le dit dans la Torah. Dieu a créé l'homme mâle et femelle. Comment était ce mâle et cette femelle? On ne sait pas. On va peut-être le savoir plus tard. Ensuite, on nous dit que Dieu a séparé l'homme de la femme et puis qu'il les a mis face à face, qu'il les a placés face à face. Donc c'était comme l'homme avec sa femme dos à dos, et puis il a créé cette femme de l'homme qui était déjà masculin et féminin. Le deuxième récit, c'est qu'on nous raconte Vaïkar Achat Mitzalotav, que Akash Baruch Hu a pris l'une des côtes d'Adam. C'est une partie. Pourquoi la côte? C'est un beau midrash aussi qui nous fera un petit peu rire. Qu'est-ce qu'il dit ce midrash? Eh bien, il dit que Dieu a voulu créer la femme. Il a cherché un endroit pour que cette femme puisse être humble, modeste. Il dit, si je la crée de la tête, elle sera fière. Si je la crée de l'œil, elle sera curieuse. Si je la crée de l'oreille, elle écoutera au corps. Si je la crée de la bouche, elle sera bavarde. Si je la crée du cœur, elle sera jalouse. Si je la crée de la main, elle sera touche à tout. Si je la crée du pied, elle courra partout continuellement. Alors Dieu dit, je vais la créer de quelque chose qui est caché, une côte, et le midrash termine, et malgré tout, la femme a précédé. Ça, ce sont les méchants. Mais la réalité que je voulais vous dire, c'est que simplement, la femme a été prise d'une partie de l'homme. Ce que la Torah a voulu nous dire, c'est pas nous raconter l'histoire d'enfants, elle a voulu nous dire que c'est une partie de l'homme, un côté de l'homme. D'ailleurs, Achad Mitzalotav, Rashi nous dit, comme c'est là à Mishkan, c'est pourquoi j'ai dit la première création. Parce que Rashi traduit l'une des côtes par un des côtés. Comme le côté du Mishkan, par exemple le côté d'Akemal. Ça c'est un côté. C'est pas l'anglais, c'est un côté. C'est pourquoi je me suis permis, et la Torah se permet la première interprétation. Il a pris un des côtés, c'est-à-dire il y a des deux côtés, la femme et l'homme qui étaient collés, il a pris un côté, il en a fait la femme, c'était déjà masculin féminin, et puis il les a mis sa tête. La deuxième, c'est qu'il a pris une côte, vraiment une partie de l'homme, et puis il en a fait la femme. Ce que la Torah veut dire, c'est que la femme est un complément de l'homme. Et qu'un homme sans femme, c'est pas un homme. C'est-à-dire, un homme, c'est ce que l'on dit, un homme qui n'est pas marié, n'est pas un homme, parce qu'il ne connaît pas la bénédiction, il ne connaît pas la joie, parce qu'il n'est pas entier. Il n'est pas parfait dans le sens de la perfection. Donc, c'était important de savoir que la femme, c'est le Ezer Kenegdo. C'est le Ezer, c'est-à-dire une aide qui est son vis-à-vis. On a beaucoup parlé de cette aide qui est le vis-à-vis de l'homme. Keneged, ça veut dire en hébreu contre. Et le Midrash nous dit que si Zachar, si l'homme a mérité, alors la femme c'est Ezer. Elle l'aide à s'épanouir. Si l'homme n'est pas méritant, c'est-à-dire qu'il n'est pas observant des lois pour mériter une récompense, eh bien la femme devient contre. Est-ce que cela dit quelque chose de la nature de la femme? C'est-à-dire, est-ce que forcément c'est une femme méchante quand elle est contre l'homme? Pas du tout. Au contraire, si un monsieur est dévoyé, et qu'il a une femme toute gentille qui l'encourage, qui dit mais va mon chou, va, continue, eh bien c'est une femme qui n'est pas du tout, qui ne l'aide pas, c'est une femme qui est contre lui. Est-ce qu'une maman qui donne une fessée à son enfant parce qu'il s'est mal conduit, est-ce qu'elle est contre son fils? Pas du tout. Elle donne une correction parce qu'elle l'aime. C'est-à-dire les apparences, il ne faut pas interpréter. Quand je dis Ezer, lorsqu'une femme est une aide, ça ne veut pas dire qu'elle est gentille. Elle peut être une femme méchante, être une aide pour son mari. Elle peut le valoriser par le fait de piquer, d'être exigeante vis-à-vis de lui. Ou elle peut être au contraire néfaste pour lui si elle le laisse sombrer
dans sa boue. Donc, c'est pour cela que on dit Zacha Ezer. On parle de l'homme et non pas de la femme. On n'a rien dit de la femme. C'est l'homme, on dit Zacha, s'il a mérité, Ezer, la femme est pour lui une aide. On n'a pas dit quelle est la qualité de cette femme. Mais malgré tout, on trouve un très beau midrash aussi qui dit qu'en vérité, tout dépend de la femme. Ça, il n'y a rien de carré. On peut dire certaines vérités, certaines propositions, et on peut amender ces propositions. Pourquoi? Parce que rien n'est simple, rien n'est clair dans la vie. La vie est justement la vie parce qu'elle est complexe. À partir du moment où on est allongé, raide, c'est la mort. Quand il y a la vie, il y a possibilité de changement, il y a possibilité de s'orienter différemment. Donc il n'y a pas des situations tout à fait nettes. Et donc ce midrash correspond à une situation où l'on voit, on raconte l'histoire d'un couple qui étaient tous les deux des gens très bien, des gens très pieux, très observants de la Torah. Il régnait l'harmonie entre eux, mais que voulez-vous, il faut avoir des enfants. L'un des buts du mariage, c'est d'avoir des enfants. Or, ils n'avaient pas d'enfants. Que faut-il faire? Ils ont attendu une dizaine d'années. Et au bout de 10 ans, n'ayant pas d'enfants, la femme a dit à son mari, tu dois procréer, c'est un devoir, alors on va se séparer. Et ils se sont séparés. Lui, il a épousé une mauvaise femme, une femme méchante, c'est-à-dire qui était contre lui, qui est négdo. Je ne sais pas si elle était méchante ou gentille, mais en tous les cas, elle a fait en sorte qu'il ait la vie dure. Et le monsieur est devenu dévoyé. Au bout d'un certain temps, elle avait tellement d'influence sur lui qu'il est devenu dévoyé. Alors que dans l'autre couple, la femme qui était pieuse, qui avait épousé un homme dévoyé, à force de l'aider, d'être avec lui, de l'influencer, il a fini par retrouver le droit chemin. Alors on dit tout dépend de là. Mais enfin, c'est un très beau midrash. C'est vrai, en tous les cas, ce qui est certain, c'est pour montrer que la femme fait l'homme, que la femme est le devenir de l'homme. C'est-à-dire que l'homme dépend de sa femme, même si elle est le complément, mais c'est elle qui le génère en quelque sorte, c'est elle qui lui permet de s'épanouir. Alors, ce problème de la femme et l'homme, de la place de la femme et l'homme, on va essayer de le comprendre encore un peu plus profondément, pour comprendre que cette complémentarité a fait que la femme s'est spécialisée dans certaines mitzvot, dans ces mitzvot qui concernent son épanouissement à elle, et à travers elle, l'épanouissement du peuple juif, non seulement du couple, mais du peuple juif. On a constaté, par exemple, que la Torah dispense les femmes de toutes les mitzvot chez Azman Grama, qui les mitzvot assez, c'est-à-dire les actions qu'on appelle positives, mais ça ne veut rien dire, c'est-à-dire les ordres que l'on doit accomplir et qui sont liés au temps. La femme en est dispensée. Mais la femme est soumise à toutes les mitzvot qui sont des lavim, c'est-à-dire des interdictions. C'est-à-dire chaque fois qu'il est écrit dans la Torah, tu ne feras pas ceci, tu ne tueras pas, la femme est aussi astreinte que l'homme d'observer cette mitzvah. Donc, il y a deux catégories de mitzvot, en gros, les mitzvot assez et les mitzvot otas. C'est-à-dire les actions à faire et les actions à ne pas faire. Les interdictions. Pour les interdictions, égalité absolue avec l'homme. Pour les actions positives, la femme est dispensée des mitzvot qui sont liés au temps. Par exemple, si la prière, le Kriyat Shema, la lecture du Shema, parce qu'elle est liée au temps, eh bien la femme n'est pas obligée de dire le Shema. Mais elle dira le premier verset parce qu'il s'agit d'accepter Ol Malchut Shamayim. Par exemple, le loulav, la femme est dispensée en tant qu'obligation de faire le loulav. La femme est dispensée en tant qu'obligation de mettre les téfilines. Ça ne veut pas dire que si elle a envie de mettre les téfilines, elle ne les mettra pas. Elle peut mettre les téfilines. Elle peut faire le loulav. Et on verra qu'il y a un certain nombre de mitzvot, on ne va pas les énumérer, on ne va pas entrer dans le détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est dispensée d'un certain nombre de mitzvot. Alors si vous voulez, on va essayer de comprendre ce phénomène
qui était quand même important de façon profonde. Essayer de découvrir la raison pourquoi le temps dispense les femmes plus particulièrement que les hommes. On aurait pu avoir aussi des mitzvot particulières. Pourquoi justement le temps? Alors si vous voulez, pour comprendre cela, il faut savoir que dans la pensée courante qui est héritée des Grecs, dans la philosophie que nous avons ici en Occident, eh bien nous avons des valeurs que nous appelons des concepts, c'est-à-dire des idées. Et l'homme doit se conformer à un modèle qui est déjà existant. La valeur existe en elle-même. Le féminin et le masculin, on n'a rien inventé, c'est quelque chose, ce sont des valeurs qui existaient. Alors quelle est l'originalité de la Torah face à ces problèmes? Bien, l'originalité de la Torah, c'est qu'il n'y a pas de valeur abstraite. Dans la Torah, il n'y a pas des concepts. On veut nous dire qu'Abraham était hospitalier. On veut dire qu'Abraham était hospitalier. Ça va pas? Pardon? La technique. Ça va mieux? Ça va pas mieux? Allô? Ah, merci Mme Joaquin d'avoir fait remarquer que le micro ne marche. Il fallait le dire depuis tout à l'heure. Merci. Alors on continue. Donc dans la Torah, il n'y a pas de valeur abstraite, proprement abstraite. Lorsqu'on veut dire qu'Abraham était hospitalier, qu'est-ce qu'on dit? Qu'Abraham était assis devant la tente, qu'il avait la tente ouverte aux quatre vents, et qu'il attendait les passants. Lorsqu'il voyait un passant, il courait au-devant. On nous donne une image concrète. C'est pour cela que dans la Torah, on peut pas dire qu'il y a le bien, le beau, le vrai, mais il y a des hommes qui ont la responsabilité, par leur action, de faire exister le beau, le bien et le vrai. Ce qui est important, ce n'est pas de dire qu'il y a le masculin et qu'il y a le féminin, parce qu'on l'a dit au départ, que l'homme a créé l'homme mâle et femelle, parce qu'à ce moment-là, on rentrerait dans l'abstraction, c'est l'abstraction universelle, donc de la pensée grecque, mais il faut qu'il y ait un homme, concrètement, qui existentiellement, des hommes qui soient porteurs, non pas simplement de valeurs, mais qui font exister le masculin et le féminin. Alors vous allez voir comment ceci se traduit pratiquement dans la Torah. Puisque la Torah pouvait dire Ish et Isha à propos de Adam, quand Dieu a créé l'homme, Adam, il a créé Ish et Isha. La Torah ne dit pas Ish et Isha, mais elle dit Zahar Unkeba. Elle a créé l'homme masculin et féminin. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a les deux aspects. C'est pour montrer qu'il s'agit de ces valeurs, de ces catégories, qui sont portées par l'être humain. C'est-à-dire que dans Adam, il y a du masculin et du féminin. Mais que dans le concret, même si dans chaque homme il y a un peu, comme l'a fait remarquer l'un des auditeurs, qu'il y avait un peu de féminin dans chaque homme, il y a du masculin, et dans chaque femme il y a un peu de masculin et du féminin, mais dans la femme, en général, il y a beaucoup plus de féminin que du masculin, heureusement. Il y a du féminin dans la femme. Pourquoi on insiste sur ce caractère du féminin? Parce que le féminin, la femme est ouverte sur l'avenir par la matricialité, la matrice. Comment on dit la matrice en hébreu? Rechem. Rechem, Resh, Chet, peut se lire les mêmes lettres, Machar, c'est-à-dire demain. C'est-à-dire que la femme, c'est elle qui permet le temps, c'est elle qui permet le devenir. En mettant au monde un enfant, elle permet le devenir. C'est-à-dire que la femme est ouverte sur le mahar, sur l'avenir. C'est elle qui garantit, c'est elle qui est ce qui garantit le fait que la société, le monde en général, n'est pas bloqué dans un passé immémorial qui est celui du Zahar. Alors vous allez vite comprendre, Zahar veut dire masculin.
Mais les mêmes lettres peuvent se lire zecher, c'est-à-dire la mémoire, le souvenir. C'est-à-dire que la femme qui a la matrice rechem peut se lire machar, demain, et le masculin qui est zachar peut se dire zecher, hier. Alors qu'est-ce que c'est la vie? La vie c'est demain, c'est pas hier. C'est pour ça que le mot nekeva, c'est quoi nekeva? Nekev c'est un trou. Nekeva c'est la trouée dans le zachar, pour faire en sorte que le temps ne se fiche pas dans le passé et qu'il s'ouvre sur le machar, sur le lendemain, par le rechem, par la matrice, la matricialité, c'est-à-dire la possibilité de maternité. La rahmanout, qu'on traduit par miséricorde. En vérité, rahmanout, c'est la capacité matricielle de recevoir quelqu'un d'autre en soi. C'est la femme qui peut recevoir quelqu'un d'autre en soi. Mais en deuxième lieu, elle ne garde pas ce qui est en elle pour toujours. Parce que ce qui est important, c'est qu'elle puisse produire l'écart entre la naissance et l'existence. C'est-à-dire que si l'enfant qui est dans son sein, dans le sein de la mère, reste plus longtemps que prévu, eh bien il est voué à la mort. Et vous allez comprendre, sur le plan historique, comment cette notion de féminin, de devenir, d'histoire, a été vécue par le peuple juif. C'est pour montrer ce qu'est la vie. Dieu ne pouvait pas s'accaparer un peuple s'il n'avait pas compris ce qu'était le problème de la vie. Et c'est l'histoire de l'Égypte. Nous sommes descendus, on dit, nos ancêtres étaient en Égypte. Et la Torah, la tradition de Torah, c'est, même si elle est orale, c'est-à-dire la tradition, la Torah nous dit qu'ils avaient atteint un 49e degré de Touma, d'impureté. La tradition nous dit que s'ils étaient restés un degré de plus, c'en était fait du peuple. Il fallait qu'ils sortent, c'est-à-dire la naissance. C'est-à-dire la terre d'Égypte a créé, la sortie d'Égypte a créé une distance entre le peuple sorti d'Égypte et la matrice. Et c'est ça qui a donné la vie. Et c'est ça qui a produit l'histoire, c'est ça qui a produit le temps. Alors, l'importance donc du féminin incarné dans la femme, c'est ce devenir qui se traduit dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire qui permet à l'enfant de produire une nouvelle génération, de produire un lendemain. Et même appliqué à l'homme, cette notion de devenir convient très bien lorsqu'on dit « Ezer », lorsqu'elle est une aide pour l'homme. Lorsque la femme est une aide pour l'homme, elle fait devenir l'homme. Elle fait exister l'homme. Elle réalise l'homme. Et c'est là qu'intervient le problème des mitzvot. Parce que toute mitzvah qui existe n'est mise en place que pour lier l'homme au temps futur, c'est-à-dire à la vie. On dit Torah Chaim. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, c'est-à-dire qu'on est lié à la vie. Et Chaimi, le Machasitimba, la Torah est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. C'est-à-dire que c'est la dimension du Yehudi. Le Yehudi, c'est celui qui porte le nom de Dieu dans son nom, Yud-Ke Vav-Ke, et le nom de Dieu, c'est l'existence. C'est Yé, Asher Yé, ou Haya, ou Ove, ou Yé. C'est le verbe être conjugué à tout le temps, c'est-à-dire le temps, c'est l'existence. Donc, vous voyez que comment on voit pourquoi maintenant on comprend mieux pourquoi la femme est dispensée des mitzvot qui sont liés au temps. Parce que la femme elle-même, elle porte le temps biologique en elle, par les règles qu'elle a chaque mois. Et sortant de la biologie des règles, elle rentre dans la culture de la halacha, lorsqu'elle observe les lois de l'Islam. C'est-à-dire que ce qui était simplement biologique, devient de l'ordre de la conscience du temps. C'est-à-dire que la femme, en prenant conscience, à travers les lois de Nida, de ce qui est en elle tout à fait naturel, eh bien elle entre consciemment dans le temps. C'est pourquoi la halacha est extrêmement importante, parce que la halacha est un cadre qui permet l'efficacité de la parole et de l'acte pour faire entrer l'homme dans une temporalité humaine. C'est des grands mots pour dire que l'homme, la halacha, c'est-à-dire la mitzvah, lorsqu'on fait selon certaines règles de la Torah, certains actes, au lieu que ce soit des actes qui soient extérieurs à nous, nous les intériorisons, nous les comprenons
Et nous voyons que cette façon de comprendre, cette conscience que l'on prend de l'acte, nous fait entrer dans une histoire. Et nous comprenons maintenant pourquoi la femme qui a des règles, chaque mois, elle a déjà conscience du temps. Elle réalise cette conscience du temps lorsqu'elle observe les lois de l'Ida. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'elle subit quelque chose de naturel, mais elle en prend conscience. Et les lois de Nida, comme le nom l'indique, c'est Nidoui, c'est-à-dire quelque chose, c'est la séparation, quelque chose qui est éloignement. Ça veut dire que les lois de Nida permettent de transformer le Ve'asta Ve'acha Kamocha, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, en le prochain Re'acha, c'est comme le traduit André Neher, tu aimeras ton lointain comme toi. C'est-à-dire cette séparation permet de reconnaître à travers les lois de Nida l'existence de l'autre. Dans les couples, quelquefois, les gens s'oublient. Il n'y a plus la conscience de l'existence de l'autre. Parce qu'il y a tellement de l'habitude qui s'installe. On ne comprend plus, on ne sent plus cette existence. Et la distance que crée la Nida, c'est l'éloignement, fait exister non seulement l'homme, mais elle fait exister la femme par rapport à lui. Alors c'est ça qui est quelque chose d'extraordinaire. En passant par cette explication qui est de M. Marc-Alain Wakil, mon fils, il faut citer les auteurs, cette partie-là philosophique, c'est mon fils qui m'a expliqué, et je trouve que c'est lumineux. Parce que souvent on présentait simplement les lois spécifiques à la femme, mais on ne comprenait pas pourquoi juste les lois qui sont liées au temps, les femmes en est dispensées. Eh bien, on vient de comprendre que la femme est porteuse de temps, que la femme est productrice de vie, que la femme est tournée vers l'avenir, alors que l'homme, lui, c'est Zachar, est tourné vers le passé. Et que c'est des compléments, le fait de unir le Zachar et le Nekeba, c'est indispensable, c'est pour ça qu'on dit l'homme n'est complet, né Adam, que lorsqu'il y a l'union de l'homme et de la femme. Je crois que j'arrête ici et j'attends vos questions. Oui, c'est les mêmes mots. C'est ça. J'ai vu d'après la façon dont vous interprétez les mots, que le mot Rehem est aussi Harem, c'est devenu Doui. À partir il y a un certain moment donné où le Harem est permis, il y a un certain moment donné où le Rehem devient Harem. Hazakoubar, très bien, vous acceptez très bien. Vous avez compris, dans le mot Harem, il y a 3 lettres, Chet, Resh, Mem. C'est les mêmes lettres qu'on trouve dans Macha, demain, Mem, Chet, Resh. Et c'est dans le même mot qu'on trouve dans Rechem, la matrice, qui est Resh, Chet, Mem. Rechem, Resh, Chet, Mem. Donc il y a un jeu sur les 3 niveaux pour montrer qu'à la fois le Rechem, c'est l'avenir, mais c'est en même temps le Cherem, c'est-à-dire à certains moments, il y a coupure, c'est le moment de Nida, où il y a séparation entre l'homme et la femme. C'est très joliment dit. Vous voyez que la traduction ne veut rien dire et que les mots hébreux, eh bien, sont porteurs d'une source extraordinaire de compréhension. Je vous écoute, madame. C'est la femme qui porte l'enfant et avec une souffrance où elle a un mérite de mettre un enfant au monde, comme vous avez dit. Pourquoi la priorité de donner un prénom, elle vient, paraît-il, de droit à l'homme, par la Torah. Alors la femme n'a aucun droit, c'est elle qui met, c'est elle qui souffre, qui porte cet enfant, qui fait tout, et elle n'a pas le droit, elle, de choisir un prénom. Je suis désolé de vous contredire, madame, mais je vous renvoie tout simplement au récit de la naissance de tous nos ancêtres, les tribus d'Israël. Ce sont les femmes qui leur ont donné le nom. Aussi bien Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Ce sont les femmes qui leur ont donné le nom, et pas les hommes. Non. Attendez.
attendez, c'est bon. Non, madame. Voilà, si vous voulez, dans la Torah, nous voyons que toutes les 12 tribus sont appelées par leur maman et non pas par les autres. Réhouven, c'est Léa qui a dit, Réhou, regardez les livres. Voilà. Il y a des familles, il y a des petits, et qu'on peut donner des prénoms puisque les pères ont les noms. Avant de vous donner la parole, vous avez dit que la femme devait enfanter dans la souffrance. C'est pas une obligation, parce que si c'était un devoir d'enfanter dans la souffrance, on ne permettrait pas les accouchements sans douleur, ça serait interdit. On n'aurait pas permis de faire des exercices ou de prendre certaines piqûres, etc., pour faire disparaître la douleur, c'est pas vrai du tout. Lorsqu'une malédiction est donnée, nous avons le devoir de la contourner, de mériter qu'elle devienne bénédiction. C'est pas une malédiction qui pèse sur la femme. C'est une chose qui a été dite pour justement permettre à la femme de s'élever. Oui. La question que vous avez dit tout à l'heure, que Monsieur le Grand Rabbin, que l'homme en vérité a une détection dans son corps, c'est une de ses causes qui a été retransmise directement à la femme, et que vous recréez l'homme à Horbat Kedem, c'est-à-dire face homme, face femme, mais le problème est le suivant, est-ce que véritablement l'homme a une partie de féminité en lui? Moi je réponds que non. Je dis que tout simplement l'homme a une sensibilité en lui, et cette sensibilité lui permet, d'une façon générale, de pouvoir au contraire faire un amalgame entre son épouse et lui-même. J'ai encore une deuxième question. Alors je vais vous répondre que la Torah vous contredit complètement, puisqu'on dit Zahab ou Keva Baraotam, l'homme ne s'appelle homme véritable que s'il se marie, c'est-à-dire que s'il retrouve sa féminité totale, la grande féminité. Mais en fait, l'homme a une part de féminité en lui, comme la femme a une part de masculinité en lui. Là-dessus, je vais vous dire un midrash de Midrash Bereshit, puisque d'où sait-on que Abraham Avinu connaissait la Torah. En vérité, Abraham Avinu n'a jamais connu la Torah. Et le Midrash Bereshit nous fait relever une chose extraordinaire. Il nous dit que Abraham Avinu, il avait ses clayot, qui étaient comme Shnekadim, le vote du vrai Torah. Il avait deux reins qui étaient comme deux vases dans lesquels puisait toute la Torah. Or, je crois que là-dessus, on pourrait éventuellement pallier à la lacune que nous avions tout à l'heure. Puisque nous disons que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme, la côte de l'homme, on pourrait dire c'est à peu près un rein. Le rein, c'est un cadre, un vase, dans lequel se trouve la Torah. Et c'est la raison pour laquelle la femme et l'homme se complètent dans le sens où il les a créés à Horbat Kedem, garçons et filles, pour dire que véritablement tous les deux ne font qu'un. Lorsqu'il y a Torah, alors il y a Ezer, il y a un appui, un ensemble, et lorsqu'il n'y a pas de Torah, le Hassan Shalom, ça devient bien entendu presque quelque chose qui n'est plus qui devient qui devient le contraire de celui. Jacques Oubabour, je vous remercie. De toute façon, je me permets d'ajouter à ce qu'il vient de dire très judicieusement, très intelligemment, que la Torah, Shiv'im Panim la Torah, il y a 70 visages, heureusement pour nous, chacun a sa place dans l'explication, chacun a sa place dans la réflexion, et nous ne sommes pas là comme devant une télévision pour accepter tout ce qu'on nous dit. Au contraire, on nous demande d'étudier. Et plus, lorsqu'on étudie la Torah c'est une confrontation permanente. Comme d'ailleurs, dans le couple, l'homme et la femme, c'est une confrontation permanente. L'essentiel, c'est de faire que cette confrontation se passe dans la plénitude, c'est-à-dire dans le shalom. Monsieur le Grand Rabbin, est-ce que vous pouvez m'autoriser de donner une autre raison pourquoi les femmes sont dispensées des mitzvot qui sont liées au temps? Merci. J'ai vu une fois au nom de j'ai lu une autre raison pourquoi les femmes sont dispensées des mitzvot qui sont liés
autant, comme le loulab, et ainsi de suite. C'est Abu Darham, un grand rab. C'est Abu Darham, je crois, qui a dit que de là on voit combien la paix dans un foyer est tellement importante, tellement grande, qu'Akadosh Baruch Hu, il a autorisé, et une partie bien sûr à la femme, de ne pas faire certains mitzvot que lui il a ordonné. Quand il a donné des mitzvot, bien sûr, il devait les donner comme les mitzvot négatifs, les interdictions, a été donné pour les deux, soit pour les femmes, soit pour les messieurs. Et la même chose devait être les mitzvot positifs, les mitzvot affaires. Il dit que la Kadosh Baruch Hu a dit à la femme, tu peux ne pas faire ce que j'ai dit, certains mitzvot, tu peux ne pas les faire, mais tu t'occuperas bien à la maison parce que tu as d'autres travaux. Il faut préparer, tu as la cuisine, autre chose à faire à la maison. Et donc, pour que si tu ne fais pas ces travaux, le mari, quand il viendra, il verra que le lit n'est pas fait, le manger n'est pas encore préparé, et ainsi de suite. Ça crée des disputes et ainsi de suite, et ça arrive jusqu'au guet. Comme aujourd'hui, malheureusement, vous voyez, je crois qu'il y a 2 femmes sur 3 qui divorcent, je ne sais pas combien, ou 3 sur 5, je ne sais pas encore. Et Akadosh Baruch Hu a montré combien ça lui est cher pour lui, qui aura la paix, qui aura le shalom dans un bailli, quitte à ce qu'une partie de l'humain, qui est la femme, ne pas faire cette mitzvah. Alors, je voudrais ajouter à ce qu'il dit, en fait, le sujet est très vaste. Si on devait détailler, on serait encore là de même. Je ne voulais pas exagérer, on va arrêter bientôt, parce que ce qui est important, c'est savoir d'abord qu'il y a un rôle de féminité à assurer. Les divorces dont il a parlé, la grande crise aujourd'hui, c'est d'abord vouloir faire d'une femme un homme et d'un homme une femme. C'est-à-dire ne pas faire de différenciation. C'est-à-dire considérer que tout le monde est pareil. Lorsqu'on ne connaît plus ses limites, lorsqu'on ne sait plus quelles sont les limites qui sont les siennes, c'est le début de la guerre. Lorsqu'on connaît ses limites, lorsqu'on sait que la femme a une charge importante, sa sensibilité a permis que Dieu lui fasse confiance, et la dispense d'un certain nombre de mitzvot, et on considère que la mitzvah c'est très important, Dieu l'a dispensé parce qu'il y fait confiance, parce qu'il sait que naturellement, c'est-à-dire par ses moyens naturels, le potentiel qu'elle porte, la force qu'elle a en elle, elle peut résoudre un certain nombre de problèmes que nous découvrons à travers le mitzvot. Alors vouloir faire que la femme joue l'homme et l'homme joue la femme, c'est la catastrophe, non seulement pour le couple, mais pour l'humanité. C'est pour cela que, effectivement, lorsqu'on insiste sur le rôle de la femme, c'est très important que la femme, je n'ai pas parlé de tsniout, c'est-à-dire cette capacité de retrait, de pudeur, de réserve, qui fait que la femme, c'est comme qui est symbole de la Shekhinah, qui est symbole de la présence divine, qui est obligée, comme la Shekhinah n'est pas toujours visible, c'est comme si elle se voilait la face, comme on voit lorsque Rivka est arrivée dans les champs, est arrivée sur son chameau, et elle a vu Yitzhak de loin, elle a dit à Eliezer, qui est cet homme? Eh bien, elle dit, c'est Yitzhak, elle est tout de suite descendue du gamal, elle est descendue, et elle a glissé, n'est pas tout à fait jusque par terre, on va comprendre pourquoi, et puis elle s'est couvert la face, elle s'est voilée. Non pas qu'on se voilait à l'époque, mais c'est une image ici que la Torah veut nous donner, c'est que Rivka a compris, Rivka qui tombait du chameau. Gamal, c'est Milot Retel. C'est curieux que le seul patriarche qui ait utilisé les chameaux, c'est Abraham Avinu. Les autres ont
ont donné des chameaux, ils avaient dans leur troupeau des chameaux. Le seul qui a utilisé les chameaux, c'est Abraham Avinu. Parce que le Gamal, ça dit, c'est le même mot que le Milotresed, c'est-à-dire la bienfaisance. Eh bien, Rivka a fait un acte de générosité, juste vis-à-vis de son mari, pour montrer combien c'était son pendant, c'est-à-dire son complément. Elle est descendue, Rachid n'a pas touché terre, c'est-à-dire elle est descendue à moitié, parce que tout de suite elle a vu cet homme, elle a compris que la mida, c'est-à-dire la mesure ou le tempérament de Yitzhak, c'était la rigueur. Et que Midat Adin, c'est-à-dire la rigueur, ne peut pas dominer le monde. Le monde ne peut pas vivre selon la rigueur. Lorsque Dieu a créé le monde avec le nom Elohim, il a tout de suite changé. C'est devenu Hachem Elohim. Parce que Dieu a vu qu'avec la rigueur, on ne peut pas mener le monde. Il fallait le tempérer avec l'amour. Eh bien, Rivka, elle est descendue, elle a apporté sa dose de chesed pour la lier à Sémisra qui est la dose de rigueur, et c'est ainsi que le monde a pu se mettre. Je veux dire qu'il est très important que la femme comprenne, c'est pas simplement la féminité dans le sens de la compétitrice, c'est pas ça l'important. C'est le rôle du féminin dans le sens de cette bina, parce qu'on dit que Dieu va y ben et là, parce qu'il a pris cette faute, tout ça c'est un récit qui simplement qu'il faut interpréter. Il a pris des fautes, il a fait la femme comme large par le bas, mais en vérité il dit va y ben, c'est-à-dire il lui a donné la bina, la compréhension, c'est-à-dire le discernement. C'est-à-dire que la femme a discernement. Ce discernement, elle permet à l'homme de tempérer certaines lancées fougueuses, certains traits de lumière qui peuvent le détourner de sa réalisation. Donc c'est la conjugaison du masculin et du féminin qui fait que l'homme, c'est-à-dire l'homme avec un grand H, peut mener le monde. Voilà. Alors si vous voulez les grandes lignes pour la femme de mitzvot, se résume en un prénom très joli, qui veut dire la grâce, la gracieuse, c'est Hana. Hana, ce sont les initiales de Chet, c'est Chala, c'est la face. Nida, Nun, c'est Nida, et He, c'est Adlakat Nerot. J'avais un mariage, et je voulais un mariage avec des gens qui m'ont dit, vous savez, nous on n'est pas tellement religieux. On n'est pas tellement religieux. Et je voulais leur dire quand même un message que la Torah apporte, et je crois qu'il est précieux. Et comme me disait le Rav Sivoni, s'il y a des divorces aujourd'hui, il y en a beaucoup malheureusement, même chez les Juifs, c'est parce qu'on ne comprend plus ce que chacun a à faire dans ce monde. Chacun essaie égoïstement de tirer la couverture, et ce qui fait que tout craque. Lorsque la femme comprend, et l'homme comprend que la femme c'est Chana, c'est-à-dire Chala, c'est-à-dire qu'il y a un domaine, celui de la part. C'est pas que la femme doit faire la cuisine ou se rester dans ses casseroles. On a déjà dit aujourd'hui qu'elle est partie. Mais doit préserver jalousement ce domaine qui est le sien, même si le mari fait la cuisine, mais c'est pas le domaine du mari. C'est-à-dire la bénédiction ne vient dans la face, il est face à la femme. Lorsque Isaac a voulu épouser sa femme, eh bien il l'a amené dans la tente, il n'a pas eu le coup de foudre quand il l'a vu. Il a voulu voir de qui il s'agissait, il ne la connaissait pas, on l'avait choisi pour lui. Il l'a amené dans la tente de sa mère, il a tout de suite dit, quand elle a fait de la face, il a vu la bénédiction dans la face. Lorsqu'elle a allumé une lumière, elle a vu que la lumière qui allumait sa mère d'un Shabbat à l'autre donné. Et puis il a vu une nuée de sainteté qui planait sur la tente, et de pureté, la pureté de l'homme. Alors il a compris, il a épousé, et ensuite il a aimé. C'est-à-dire qu'il a aimé l'amour qu'il a porté à cette femme, c'est parce que c'était un amour qui est venu comme le couronnement de toute une démarche, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle et humaine. Et alors, j'ai dit à ce jeune couple que pour qu'il y ait l'harmonie dans le couple, lorsque l'homme reconnaît l'existence de sa femme en tant que femme, et si la femme reconnaît l'existence de l'homme en tant qu'homme, le couple est viable. Si chacun reconnaît que chacun a des préoccupations, il y a des domaines qui sont ceux de la femme. Il y a une intimité de la femme. Il n'y a pas tellement l'intimité de l'homme, il a quand même ses pensées à lui. Je veux dire, il y a des domaines. Lorsque chacun sait tenir sa place, alors leurs actes conjugués font en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle le bonheur. Eh bien, c'est ce bonheur que je souhaite à tous. Je crois qu'il est tard pour le chemin baillé. Je vous souhaite de bien rentrer en tous les cas. Merci de votre attention. Lundi prochain, la conférence sera de Rav Sivoni qui est là. Et le nouvel optique sur Shabbat.
Alors, écoutez, s'il y a des gens qui sont frustrés, comme dit ma femme, et qui veulent poser des questions, moi je suis là pour toute la nuit, ça ne me dérange pas. Alors, s'il y a des questions à poser, je suis à votre disposition. Je le rappelle, c'est la première fois que je viens, laissez-moi vous féliciter et vous remercier d'abord. Vous êtes un champion pour le cours. Le cours de la semaine prochaine, c'est lundi 20h30 par le Rav Siboni sur le sujet. La nouvelle optique sur le Shabbat. Nouvelle optique sur le Shabbat. Nouvelle optique sur le Shabbat. Je vous signale avant de partir. On avait lancé une campagne, vous voyez, j'ai une femme, vous voyez, il me manque le discernement, heureusement que j'ai ma femme pour me rappeler à l'ordre, et je l'accepte avec plaisir. C'est simplement pour ne pas créer des problèmes dans les foyers mais on a mis des bonnets là-bas, des couvre-chefs, vous savez que c'est important pour la femme de se couvrir la tête, on n'en a pas parlé ce soir, on ne pouvait pas parler de tout, mais on reviendra sur ce sujet de la femme dans le judaïsme, je crois que c'est un sujet qu'on n'a pas étudié du tout ce soir. Si vous voulez jeter un coup d'œil sur les couvre-chefs, eh bien je crois que vous n'aurez pas perdu votre temps parce qu'il y en avait très jolis. Voilà, bonne soirée.